Nous allons voir dans ce simple circuit série constitué d'une alimentation, d'un interrupteur et d'une lampe comment mesurer la tension électrique. Pour cela, nous allons utiliser le multimètre en fonction voltmètre. Première étape, nous devons déterminer les bornes qu'il faut utiliser. Nous avons vu précédemment que lors de l'utilisation du multimètre en fonction voltmètre, les deux bornes à utiliser sont la borne volt et la borne com. Relions deux fils à ces bornes. La deuxième étape consiste à relier le voltmètre aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension. En effet, nous avons vu dans une vidéo précédente que la tension électrique est une grandeur qui apparaît aux bornes des dipôles. C'est une différence de potentiel. Ainsi, pour la mesurer, il suffit de relier l'appareil et de le brancher aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la différence de potentiel à ces bornes. Choisissons par exemple ici de mesurer la tension aux bornes de la lampe. Nous relions alors tout simplement la borne volt du voltmètre à une borne de la lampe et la borne com du voltmètre à la deuxième borne de la lampe. Nous voyons bien alors sur cette image que mesurer une tension borne d'un dipôle revient à brancher un voltmètre en dérivation aux bornes de ce dipôle. Troisième étape maintenant, le choix de la zone de calibre. Étant donné que nous utilisons une alimentation qui délivre une tension continue, nous allons choisir la zone bleue qui correspond au symbole V avec le tiret droit. Pour cette zone de calibre, les calibres s'étendent de 1000 volts pour la valeur la plus importante à 200 millivolts pour la valeur la plus faible. Il faut alors respecter une première règle. En effet, nous devons toujours commencer par le calibre le plus important. Ainsi, nous allons positionner le curseur sur 1000 volts. Nous pouvons alors mettre en fonctionnement le voltmètre. Voici alors ce qu'affiche l'écran. En haut à gauche apparaît un symbole qui ressemble à un éclair. L'appareil nous indique en fait que nous sommes susceptibles de mesurer une tension dangereuse puisque nous avons sélectionné le calibre 1000 volts. La valeur affichée est donc 0,07 volts. Nous comprenons aisément que les deux zéros qui sont devant le 7 ne servent à rien puisqu'ils enlèvent de la précision. Ainsi, nous pouvons baisser le calibre pour obtenir une mesure plus précise. Nous passons alors sur le calibre suivant, c'est-à-dire le calibre 200 volts. Cette fois, l'appareil indique 7,5 volts. On comprend alors que le 0 présent devant est inutile et enlève de la précision. Nous pouvons encore diminuer le calibre et passer sur le calibre 20 volts. Cette fois, l'appareil affiche une valeur de 7,48 volts. Peut-on encore baisser le calibre pour obtenir une valeur encore plus précise de mesure? C'est là qu'apparaît une nouvelle règle. Le calibre doit être toujours plus important que la valeur affichée par le multimètre. Ainsi, si l'on regarde bien, nous sommes actuellement sur le calibre 20 volts. Le calibre suivant est 2 volts. Or, 2 volts est inférieur à la valeur affichée, 7,48 volts. Nous ne pouvons donc pas diminuer le calibre. Il nous reste une dernière chose à observer et à comprendre. Pour cela, inversons les fils aux bornes du voltmètre. Cette fois, le voltmètre indique moins 7,47 volts, c'est-à-dire une valeur négative. Contrairement à l'intensité qui est forcément positive, une tension peut être en effet positive ou négative. C'est là qu'intervient la dernière règle, c'est la borne du dipôle reliée à la borne volt du voltmètre qui impose son signe à la mesure. Ici, la tension est négative. Et si l'on regarde où est branchée la borne volt, nous constatons qu'elle est reliée à la borne de droite de la lampe. Donc cette borne ici à droite est la borne négative, alors que la borne de gauche sera la positive.